Un bâtiment perd toujours une certaine quantité de la chaleur qu'il a produite. Mais comment cette chaleur disparaît-elle? La physique, et en particulier la thermodynamique, nous enseigne qu'un flux de chaleur circule toujours d'une zone chaude vers une zone froide. Il y a donc inévitablement une perte d'énergie. Dans un bâtiment, on estime que la température idéale à l'intérieur des pièces de vie doit être de 20 degrés. Or, en hiver, la température extérieure est bien en dessous de 20 degrés. La chaleur produite dans les zones chauffées s'écoule donc à travers les parois du bâtiment vers les régions plus froides. Il est donc important de bien isoler les parois de l'enveloppe du volume protégé. Le pouvoir isolant de ces matériaux est spécifié par le coefficient lambda. Ce coefficient représente la quantité de chaleur qui traverse un isolant de 1 mètre d'épaisseur sur une surface de 1 mètre carré, lorsque la différence de température entre les deux zones vaut 1 degré Kelvin. La résistance d'une couche au passage de la chaleur est d'autant plus élevée que son épaisseur est grande, son coefficient lambda est petit. Le coefficient lambda d'un isolant moyen est de 0,04 watts par mètre et degré Kelvin. La plupart des parois comptent plusieurs couches de matériaux. La résistance d'une paroi au passage de la chaleur est donc égale à la somme de la résistance de chacune de ces couches. En conclusion, bien isoler les parois de l'enveloppe du volume protégé réduit la consommation d'énergie nécessaire au chauffage.